question de la citoyenneté, ce n'est pas simplement un état, c'est une compétence. Et puisque c'est une compétence, c'est du devoir et de la responsabilité de la société civile de dire qu'il ne peut pas y avoir un processus de démocratisation sans l'information et sans la formation des citoyens. C'est-à-dire qu'être citoyen, ça nécessite véritablement de se former. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'il faut partir effectivement de ce que vous avez dit, du local. Quelles sont les questions et les problématiques qui s'opposent? Et je vais redire ce que je disais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, nous avons de plus en plus de citoyens qui décrochent de la société. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus confiance dans la société et que ce décrochage des citoyens vis-à-vis de la confiance qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de leurs élites va se traduire par ce que j'appelle du ressentiment. Ce ressentiment va être récupéré par des entrepreneurs qui soient populistes ou religieux, parce qu'ils savent cette idée du ressentiment. C'est pourquoi la société, les partis politiques, les institutions doivent d'abord prendre soin des citoyens. Et il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas l'idée du soin. Quand vous allez dans une administration et qu'on ne prend pas soin de vous accueillir, vous développez du ressentiment vis-à-vis de cette institution. Quand vous allez à l'école et que le directeur ou les maîtres ne prennent pas soin de vous, vous nous en voulez à cette institution. Mais si la société ne prend pas soin de ses professeurs, de ses maîtres, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Et troisièmement, ce que j'ai envie de dire, c'est que la jeunesse aujourd'hui doit imaginer de nouvelles manières de faire du politique. Elle ne peut plus entrer dans un ancien monde, elle doit imaginer ce nouveau monde. Mais l'entrée dans ce nouveau monde, ça suppose d'accepter une dose d'incertitude. C'est parce que le discours religieux ou le fondamentaliste ou le discours populiste, il va mettre de côté complètement cette incertitude pour leur donner des certitudes. Et ça, c'est le travail, de cette nécessité de problématiser dans la société, et on doit être dans cette capacité de délibérer, ensemble. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne peut pas y avoir de citoyenneté, de démocratie, si on ne pense pas d'abord la condition féminine. La condition féminine est l'alpha et l'oméga de toute société. Donc ça veut dire qu'il y a non seulement cette réflexion qui doit être menée dans la société, mais il faut que le pouvoir politique accepte de dire « je ne peux pas gouverner comme je l'ai fait avant ». C'est ce que je disais tout à l'heure à propos de Freud, quand il disait il y a 3 métiers qui sont impossibles. D'abord, gouverner, éduquer et soigner. Et que le soin, véritablement, moi je le vois en France et ailleurs, le soin, c'est-à-dire prendre soin des citoyens pour les rendre capacitaires, c'est le centre de la démocratie. Et c'est parce que nous ne prenons pas suffisamment soin de nos citoyens que nous avons des crises de la démocratie. Il s'agit bien de comprendre qu'il s'agit de penser le politique à partir d'une crise de la démocratie. On le voit bien, ce qui se passe en France, ce qui se passe aux États-Unis. Nous avons aujourd'hui de plus en plus un retour vers des régimes forts, parce que la démocratie est elle-même en crise. Et c'est ça que nous devons penser, c'est-à-dire qu'il faut faire de la philosophie politique. Voilà, je vous remercie.